Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment rajouter un ou deux disjoncteurs sur une rangée d'un tableau électrique. Aujourd'hui, nous allons rajouter un disjoncteur de 20 A et un disjoncteur de 10 A sur une rangée d'un tableau électrique. Que ce soit une, deux, trois, quatre rangées, le principe est toujours le même. Dans ce tutoriel, nous allons avoir besoin d'un tournevis, d'un multimètre, des petits bouts de fil pour faire les ponts, éventuellement un coupe-câble ou une pince coupante. Avant de commencer l'opération, il est important de se mettre en sécurité. Comment vous allez vous mettre en sécurité? Soit vous mettez à off directement votre disjoncteur général abonné, soit vous mettez à off votre interrupteur différentiel qui est en tête de rangée. Dans notre cas qui est ici, l'interrupteur différentiel, c'est celui-ci. Comment on identifie un interrupteur différentiel par rapport à des disjoncteurs divisionnaires? C'est très simple. Déjà, par un coup d'œil, vous allez voir qu'un interrupteur différentiel, il est plus conséquent qu'un disjoncteur normal. Donc, vous le mettez à off, soit en faisant la manipulation comme ce que je viens de faire, soit vous appuyez sur le T. À présent, nous allons vérifier l'absence de tension. Pour vérifier qu'il n'y ait plus de tension, il est essentiel d'utiliser un multimètre ou un détecteur de présence de tension. Ici, nous allons utiliser un multimètre. Je vérifie en amont de mes disjoncteurs si ma tension est bien à 0. On constate qu'ici, la tension est à 0. Pour avoir un peu plus de sécurité en plus, je vais remettre mon interrupteur différentiel pour vérifier si mon multimètre fonctionne bien. Je vérifie. Je constate que mon multimètre présente une tension de 237 volts. Si j'éteins, je constate que mon multimètre affiche 0. Ce qui veut dire que mon multimètre fonctionne très bien. Maintenant qu'on s'est mis en sécurité, on va pouvoir ajouter nos deux disjoncteurs. Maintenant, je vais prendre mon disjoncteur 20 A qui est ici. Je vais le clipser sur le rail. Je tire la languette du bas et je le clipse. Je vais prendre le disjoncteur 10 A qui est ici. Je vais faire la même manipulation. Et je le clipse. Il est essentiel de savoir quelques règles quand on rajoute des disjoncteurs sur une rangée d'un tableau électrique. Exemple, la section des fils. Dans notre application actuelle, nous allons rajouter un disjoncteur 20 A et un disjoncteur 10 A. Pour un disjoncteur 20 A, on va mettre une section de fil de 2,5 mm et pour le disjoncteur 10 A, nous allons mettre une section de 1,5 mm. Pourquoi on choisit 2,5 mm pour le 20 A et 1,5 mm pour le 10 A? La réponse est très simple. Un disjoncteur 20 A peut protéger une charge qui a une puissance jusqu'à 4600 watts. Tandis qu'un disjoncteur 10 A peut protéger une charge qui a une puissance jusqu'à 2300 watts. Dans notre cas actuel, nous allons utiliser du fil marron en 2,5 pour la phase et du bleu en 2,5 pour le neutre pour notre
disjoncteur 20 ampères. Et pour le disjoncteur 10 ampères, nous allons utiliser du fil noir 1,5 mm pour la phase et pour le neutre, le fil bleu 1,5 mm. Une règle importante également concernant la norme NFC 1500, le fil bleu sera toujours le neutre. Par contre, pour la phase, vous pouvez utiliser du noir, marron ou rouge. Maintenant, nous allons raccorder nos deux disjoncteurs. Première opération, nous allons d'abord raccorder nos fils sur les disjoncteurs qui sont ici. On va raccorder le neutre sur le 10 ampères. Il faut faire très attention, il faut bien serrer pour éviter les mauvais contacts. Maintenant, on raccorde la phase. Quand vous allez serrer le fil sur le disjoncteur, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas serrer la partie isolant à l'intérieur de votre disjoncteur. Vous serrez que le brin qui est dénudé. On raccorde pour le 20 ampères. Maintenant, nous allons alimenter nos disjoncteurs à partir des peignes qui sont ici. Donc, première opération, nous allons amener le neutre du premier disjoncteur sur la barrette de pontage du neutre. Donc, je vais dévisser un neutre du disjoncteur divisionnaire. Et je vais mettre le fil qui vient de mon premier disjoncteur sur le disjoncteur que je viens de dévisser. Je rentre mon fil avec la barrette qui est ici. Et je serre. Même opération pour la phase. Du même disjoncteur, je vais dévisser la phase. Et je rentre la phase de mon premier disjoncteur sur la phase du disjoncteur que je viens de dévisser. Je serre. Maintenant, notre premier disjoncteur vient d'être alimenté. Maintenant, nous allons faire la même opération pour le disjoncteur 10 ampères qui est ici. Si on regarde, notre disjoncteur 20 ampères qui est ici, il est raccordé à partir du disjoncteur 16 ampères qui est là. Maintenant, nous allons raccorder notre disjoncteur 10 ampères qui est ici à partir de notre disjoncteur 16 ampères qui est ici. Je dévisse mon neutre. Je vais mettre le neutre de mon disjoncteur 10 ampères qui est là sur la connexion de mon disjoncteur 16 ampères qui est ici. Je serre. Même opération pour la phase. Je dévisse ma phase sur le disjoncteur qui est là. Et je mets ma phase du disjoncteur 10 ampères qu'on rajoute sur la phase du disjoncteur 16 ampères qui est ici. Nous venons de rajouter un disjoncteur 20 ampères et un disjoncteur 10 ampères sur notre rangée.
On va pouvoir tester pour voir si ça fonctionne. Pour notre test, nous allons utiliser notre lampe qui est ici. Et nous allons également utiliser un multimètre. Je vais mettre à présent tous mes disjoncteurs à 0. Je vais lever mon interrupteur différentiel. Je vais lever le disjoncteur que je viens de rajouter. Je vais mettre en mode voltmètre et je vérifie si j'ai bien une tension qui arrive. Je constate que j'ai une tension de 239 volts. Je vais faire la même chose pour le disjoncteur 10 ampères qu'on vient de rajouter. Je vérifie. Je constate également que j'ai une tension de 239 volts. Et maintenant, on va les tester avec notre lampe qui est ici. Je baisse mon disjoncteur. Je baisse également le disjoncteur 10 ampères. J'éteins mon différentiel. Je vais déplacer l'alimentation de la lampe qui est ici sur notre premier disjoncteur 20 ampères. À présent, je vais lever mon interrupteur différentiel. Je vais lever mon disjoncteur 20 ampères. Je constate que ma lampe s'allume. Je vais faire la même opération pour le disjoncteur 10 ampères. Cette fois-ci, je vais faire autrement, c'est-à-dire je vais juste baisser mon disjoncteur 20 ampères qui est ici, ce qui signifie qu'on n'a plus d'alimentation qui vient sur notre lampe sans baisser l'interrupteur différentiel qui est ici. Si on vérifie, j'ai 0. Je vais déplacer l'alimentation de ma lampe. Si vous avez un doute, il est préférable de mettre à off votre interrupteur différentiel. Maintenant, je vais lever mon disjoncteur 10 ampères et je vais allumer ma lampe. On constate que la lampe s'allume. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt. Au revoir.